Dans cette séance, du coup, nous allons mettre en place notre texture de tronc, hein, donc la texture principale qu'on va utiliser pour les troncs. Donc là, même méthode que pour le foliage. On va ici donc dans File, New, Select. On va prendre notre plan Atlas qu'on a ouvert donc la dernière fois pour le foliage et on va le mettre en 4K. Donc en DirectX, ok. Et là, du coup, on va utiliser donc une certaine hiérarchie en fait en termes de texture pour empiler les calques les uns sur les autres pour créer notre relief de tronc, d'accord? Donc du coup ici pour le tronc on va utiliser notre palette hein, comme d'habitude hein, pour respecter donc le code couleur qu'on a imposé et comme ça tout sera homogène et propre. Donc là pour la couleur de notre tronc en fait hein, donc la couleur de base va être donc 7D2F00. Donc là on va créer donc un calque de remplissage avec notre base color. Donc là, pas besoin de bake les cartes de maillage, hein, d'accord, parce que c'est juste un plan, on va juste enregistrer une information sur un plan, hein, d'accord, donc du coup, il n'y a pas besoin de faire des bakes de cartes. Hein. Ça, je ne l'ai pas précisé pour les atlas, mais du coup, je vous le donne maintenant. Il n'y a pas besoin. Donc là, on va mettre donc une roughness, donc à peu près à 0,6 hein, pour le tronc. Voilà. La base color, du coup, comme j'ai dit, donc on va mettre 7D2F00, comme ceci. Et là, on a notre base color. Donc ça va être pour donc, la base pour notre tronc. Ensuite, on va rajouter donc forcément notre calque de dirt. Donc ici, on va mettre donc color var. Donc en multiply. Et la color variation, cette fois-ci, par contre, on va pas la générer avec un dirt. Hein. On va mettre donc un black mask. On va mettre un fill layer. Et dans ce fill layer, on va mettre donc une grayscale avec donc une texture procédurale, du coup de bark, hein, donc qui est ici. Donc c'était la texture qu'on utilisait pour les pour le bois stylisé, quoi. Donc là, on descend, hop. Et c'était par là, non, c'était plus haut, du coup, c'était... Voilà, celle-ci. Grudge Map 005, voilà, donc ce qui nous donne un pattern donc assez aléatoire, assez cool. Donc là, en termes de couleur, donc au niveau des tons foncés, on va mettre donc uniquement la color. Et notre couleur de base va être, du coup, 421800. Donc là, on va taper donc 421800. Et là, on a notre texture, du coup, de bark. Donc là, on va juste booster le Manor Light 8, parce que du coup, les parties noires, donc je les veux donc en relief, d'accord? Donc je les veux comme ça, mais là, c'est les parties blanches, en fait, qui prennent. Donc du coup, on va prendre donc, les parties blanches, on va les enfoncer, comme ceci, parce que là, c'est en relief, hein, d'accord? Donc là, c'est du relief, là, c'est du creusement, ok? Donc là, on va les creuser. J'ai l'impression que c'est l'inverse, en fait. Non, c'est ça, on va les creuser, ouais. Toc. Voilà, donc là, je regarde juste un peu... Hop, ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter donc une color variation pour la curvature. Donc là, on va mettre donc ici un fill layer. On va renommer ça en curvature. Ça va être donc en soft light ou en screen dodge, hein, du coup. Et du coup, donc le soft light, ici, on va mettre donc un black mask, un calque de remplissage, donc fill. Et dans ce fill, on va mettre donc une autre grayscale, qui va être donc un pattern un petit peu plus saccadé, du coup. Donc là, c'est le grunge qui est par là, celui-ci, le grunge med. Donc voilà, et pour la couleur de notre soft light, du coup, on va mettre donc en couleur le code B07452. Donc B07452. Voilà. Et là, du coup, donc en termes de mode de mélange, on va mettre donc du coup soit en normal. Donc en normal, c'est un peu bright. Du coup, si on met donc en color dodge peut-être. Non, c'est pas suffisant. On va essayer donc en hard light. Non plus. Donc là, il faut vraiment switcher entre les modes de mélange hein, pour trouver donc, le bon, celui qui nous convient le plus. Donc en divide, ça peut être sympa parce que du coup, ça donne pas mal de nuances. Ouais, on va prendre en divide. Le divide va donner juste un peu plus de relief. Et là, en fait, au niveau donc, de la 8, on va la booster en positif cette fois-ci. Vous voyez? Donc du coup, ça donne un grain assez sympa dessus. Donc là, il y a juste en fait donc les saccades de texture, vous voyez qu'en fait qui sont vraiment pas belles. Donc là, pour adoucir ça, en fait, on va mettre donc un calque de filtre. Et dans ce filtre, on va mettre donc un blur directement dessus pour tamiser un peu ce détail du coup et de le rendre un petit peu plus doux, quoi. D'accord? Pareil pour le grunge ici, hein, du coup, on va mettre un filtre, hop, et du coup, on va mettre donc un blur également pour l'adoucir un peu. Parfait, parfait. Donc là, on a notre texture de tronc. Donc là, je trouve que c'est un petit peu trop bright hein, en termes de curve. Donc du coup, ici, la grunge map, on va la régler un petit peu. Et le but, c'est donc soit de réduire la scale, en fait, hein, pour avoir donc un peu plus de détails, soit de l'augmenter, en fait. Hein. Donc nous, on va l'augmenter pas autant. Hop, à peu près comme ça. Donc à moins 2. Ouais, moins 2, c'est pas mal. Et le grunge.
Et le grunge, pareil, on va juste la scale à -2. Voilà, 2.08. Quoique non, 1 c'était bien, parce que du coup après on pourra faire le pattern directement sur SpeedTree. Donc là, on va laisser les paramètres à 1, excusez-moi. Du coup on va laisser les paramètres à 1 en termes de scale. Voilà, ça ira très très bien comme ça. On va juste donc reverse ici donc les creases. Donc là... Hop. Si j'inverse donc ma bump map en fait ici, hein, donc ma grayscale de tronc, que je l'inverse, vous voyez en fait on a beaucoup plus de relief que de creux quoi. Donc là les creux sont bien sombres donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. La curvature du coup est un peu forte, donc là on va mettre un levels ici. Et du coup donc en termes de levels on va prendre donc directement donc la grayscale. Donc je sais pas si je peux contrôler la grayscale directement ici, hein, parce que du coup là, si je la descends, on la prononce, et là on pourra la réduire un petit peu, vous voyez, donc juste pour donner des nuances, un petit peu de couleur, mais vraiment très légère, hein, pour la texture de tronc. Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Voilà, et là on va juste l'inverser, donc add levels, encore une fois, invert, voilà, et du coup là ça donne un pattern vraiment cool, quoi. Voilà, parfait. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va prononcer un peu nos creases ici, hein. Donc là, on va remettre juste un calque de remplissage donc ici. Dans la color, on va mettre donc uniquement notre pattern donc, de bois, d'accord. Donc le même pattern qu'on a utilisé pour la 8. Et là, on prononce donc là-haut, d'accord. Donc l'ambient occlusion. Donc là, les creases sont ici. Donc si je la mets en multiply, ça va juste assombrir un petit peu donc, les zones. Et du coup, vous voyez, me donner un peu plus de nuances. Et là, donc là, on a vraiment une jolie texture de tronc, je trouve, par rapport à ce qu'on avait avant, quoi. D'accord. Voilà, donc là c'est bon, donc on va sauvegarder tout ça à un propre. On va juste donc regarder en termes de roughness si tous les calques sont bons, donc color 8. Là c'est bon, color 8, et là on a que la color et la roughness. Ok, parfait. Voilà, donc à 0.6, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc on va ici donc dans File, Export maintenant, Texture. On va donc prendre nos textures, du coup, directement Substance. Hop, voilà, Export Texture, et là on va mettre, donc ça va être dans les atlas, hein, du coup. Dans les atlas, on va mettre ici... Donc un dossier qui va s'appeler... On va mettre tronc, tout simplement. Tronc, voilà. Sélectionner, parce que là on n'a pas renommé les matériaux hein, à chaque fois, hein, donc du plan. Donc c'est normal qu'on n'ait pas le nom du mesh. Unreal Optimized, et en Based Output, et là on va mettre donc en 4K directement dessus. Et export. Voilà, donc là on a notre texture de tronc, donc du coup on pourra donc l'importer après sur SpeedTree pour faire notre foliage avec ces textures-là. Donc ce sera des arbres vraiment très stylisés, hein, ce sera vraiment cool. Et maintenant on va passer donc à la prochaine étape, donc les textures de landscape. Donc il faut faire donc la terre, la roche et du coup l'herbe un petit peu, d'accord. Donc pour pouvoir peindre ensuite donc les calques sur Unreal.